Président, hier, nous avons vu des ministres de l'Environnement de province quitter la conférence, déçus de la décision du premier ministre. Monsieur le Président, ils ont été sidérés d'apprendre qu'on leur imposait un tarif sur le carbone avant la fin des discussions. C'est un autre exemple de l'intrusion dans les compétences et du manque de respect envers les provinces et des conditions qu'on ne respecte pas, on décide à leur place. Monsieur le Président, que le premier ministre peut cesser de s'immiscer dans les compétences des provinces et laisser décider celles qui sont bien placées, les provinces dans leurs compétences. Monsieur le Président, nous avons toujours dit que nous comprenons à quel point c'est important que les provinces agissent pour contrer les changements climatiques, pour réduire les émissions et que le gouvernement fédéral allait être un partenaire. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous travaillons avec eux pour établir des systèmes qui vont créer de la croissance économique, créer des emplois tout en protégeant l'environnement. Les Canadiens et les citoyens de toutes les provinces s'attendent à du leadership de tous les paliers de gouvernement et c'est exactement ce qu'on a démontré hier. De Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, les citoyens ne s'attendent pas qu'on aille chercher davantage d'argent dans leur poche pour payer pour nos promesses, Monsieur le Président. Mr. Speaker, carbon pricing means bigger government and more money taken out of Canadian pockets. This is just another great example why this Prime Minister interfering with provinces' business. A carbon tax is a bad idea and Canadian taxpayers will be the ones paying the tab. We said it yesterday and we say it again. Get out of the way and let the provinces do their job. Mr. Speaker, will this Prime Minister leave provincial politics aside and let the provinces make their own decision in their own jurisdiction? Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, once again we see why for 10 years the previous government was unable to work with the provinces, unable to build a protected environment, unable to create the kinds of jobs that were necessary. This is the responsibility of all levels of government, and indeed environment is a shared jurisdiction, so we can actually build a set of solutions that will create jobs for the middle class, innovate and prepare for the future while protecting our environment for years to come. This is right for the economy, it's right for the environment, and it's about time Canada had leadership on this file. De Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, que les premiers ministres des provinces aient souhaité rencontrer l'ancien premier ministre qui a livré de grandes choses pour les provinces, je peux le comprendre. Mais, Monsieur le Président, on a créé plus de problèmes avec les provinces dans un an que nous en avons créé en 10 ans, Monsieur le Premier ministre. C'est dommage qu'en bout de ligne, le fardeau fiscal des contribuables canadiens va continuer à s'augmenter. On peut bien les rencontrer, les premiers ministres des provinces, mais si on ne prend pas de décision avec eux, on leur manque de respect. Monsieur le Président, que le premier ministre peut se ressaisir, cesser de piger dans le portefeuille des Canadiens et tout simplement laisser tomber cette fameuse taxe sur le carbone. Premier ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, les membres du Parti conservateur démontrent qu'ils ne comprennent pas qu'une économie forte, ça se bâtit en protégeant l'environnement. Les Canadiens s'attendent à ce que leur gouvernement bâtisse une économie forte avec des nouveaux emplois, avec la croissance économique partagée par tous, tout en protégeant l'environnement. Et c'est enfin le leadership, après 10 ans de manque de leadership, qu'on a pu démontrer ici en travaillant avec les provinces. Exactement.